this ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regarde ce que j'ai avec moi, les deux Honda Hornet 750 2023 en version full et en version A2. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente des autres, c'est-à-dire que moi je vais plutôt accentuer, et tu le verras sur les séries tout à l'heure, surtout sur la maniabilité de la moto, la position de conduite, reparler de l'ancien Hornet. J'ai pas envie, tout le monde l'a fait. Et on est en 2022, donc les gars, les constructeurs ils évoluent au niveau design, au niveau bien sûr moteur, puisque l'Euro 5 fait que évidemment ils sont obligés de baisser un petit peu en cylindrée pour les émissions de CO2, tout ça c'est normal, mais ça enlève en rien le caractère de la moto, surtout sur les Honda Hornet, les nouvelles. C'est vrai qu'on perd 2 cylindres l'équipe, mais bon, franchement, beaucoup de caractère, 755 cm3. Donc voilà, ça répond bien, il y a du couple. Chez Honda, là, chez Hornet surtout, la version Hornet, vous aurez les packs sport. Donc je t'en ai sélectionné plusieurs, moi je t'en ai sélectionné 2. Donc le pack Touring qui comprend les sacoches semi-rigides latérales, la sacoche de selle et la sacoche de réservoir à 850 €, à rajouter bien évidemment au prix de 7800 €, hein, à partir de 7800 €. Et tu auras le pack sport jaune, couleur jaune ou couleur gris. Donc là on est sur un jaune mat, là c'est la noire et rouge, et on a aussi un gris. Donc tu auras le capot de selle, le saut devant comme ici là sur la foule, les repose-pieds pilote, ici les petites protections en plastique si elle tombe ou pas la moto, et le shifter up and down, hein, là je vous en parle dans les séries, vous allez voir, super, il est hyper doux. On est habitué à des DCT chez Honda, là on passe sur du shifter. Voilà, c'est ce que je vous dis, 2022, ben, c'est d'autres motos, c'est voilà, d'autres programmes, d'autres conceptions, et voilà, et Honda l'a très bien fait. Donc voilà l'équipe, moi sur quoi je vais accentuer, vous parlez de l'ancienne Hornet, ça ne m'intéresse pas, même si à l'époque, voilà, 4 cylindres, ça respirait, je vous assure que celui-là aussi ça respire. Pour les caractéristiques générales de la machine, on va faire rapidement et simplement, hein, on va pas s'éterniser là-dessus, vous avez les fiches techniques disponible sur le internet si vous voulez vraiment des trucs précis. Là on est donc sur un bicylindre parallèle de 92 chevaux avec un couple très généreux. Sur les packs, bon il est en option, mais là je l'ai moi, il y a le shifter up and down. On est sur un poids de 190 kg, voilà, un réservoir de 14,5 litres, 15 litres à peu près, ce qui vous donnera une bonne autonomie. Au niveau donc des modes, vous avez comme d'habitude tous les modes, mode sport, standard, rain, mode personnalisé, hein, je reviens pas là-dessus. De toute façon, toutes les motos en 2022 maintenant, à part si c'est des grosses merguez qui sortent les mecs, mais bon, non. Vous avez ce genre d'équipement, c'est tout, voilà, tout est complet sur ces machines, écran de TFT. Après, ce qui est au niveau pack et options, vous pouvez avoir le petit saut devant, vous pouvez avoir aussi éventuellement les patins de protection si la machine elle tombe ou pas, les silencieux, les capots de selle, les sacoches, etc. Voilà, vous en avez beaucoup. Et voilà l'équipe, au niveau des caractéristiques générales, une hauteur de selle, et ça c'est la bonne nouvelle, de 795 mm, donc adapté à tous les gabarits. Et je vous dis d'ores et déjà, ça va être un carton des ventes.
Ça me rappelle un peu la sortie du T-Max il y a un an, où tout le monde le détestait, ce T-Max. Parce que quand celle-là elle est sortie, évidemment on a dit ouais, ça ressemble à un frelon, je sais pas trop quoi. Non, mais on s'en fout de tout ça les gars. Non, franchement, venez la voir en vrai et vous allez voir qu'elle est magnifique. Et les couleurs elles sont au top, même le jaune. J'avais une petite appréhension sur le jaune, il est vraiment top le jaune. Voilà l'équipe, on part pour les routes. Je vous en dis un peu plus sur les routes. Et voilà l'équipe, à de suite, à de suite. Bon allez l'équipe, c'est parti. Je suis avec Seb, le patron de chez Honda. On va faire le... Il est là, le type, il est là. Pour le Hornet Tour à Tarbes. Allez, on est parti. Moi, je suis en version full. Et lui, il est en version 47,5 chevaux en A2, quoi. Donc, hein. Et franchement, quelle bonne idée ils ont eu. Honda, là. Voilà. Par contre, on se pèle les mi-chers. Il fait 0 degré. Donc sur cette essai route les gars, on a les deux motos, hein. Donc fondamentalement parlant, celle qui est en A2 ça change rien. C'est pas ça qui fait qu'au niveau conduite ça change, c'est juste le bridage de la puissance, hein. C'est uniquement ça. Après ça marche du feu de Dieu, hein. Ouh là là là, tu vois, lui il est en version A2 et on a les mêmes axles quasiment, tout pareil, hein. Donc non, sur cet essai, moi ce que j'aimerais accentuer par rapport à d'autres vidéos, c'est vraiment le confort de conduite, la position, très bien. Ici l'animation au niveau du pilote avec ce superbe écran là, mais alors qu'est-ce qu'on y voit bien dans cet écran. Mais franchement, c'est vraiment un régal. Ça fait plaisir d'ailleurs d'avoir des écrans comme ça. Ça fait plaisir. Après, donc on est sur un petit roster. Honda vient jouer dans la catégorie des MT-07 et tout le tralala, quoi. Donc c'est vraiment un secteur hyper concurrentiel et Honda vient jouer dans cette tranche là de moto et ouais, et voilà, hein. Il fallait oser, hein. Il fallait oser. Donc moi sur la version full j'ai le shifter qui est on est habitué chez Honda à avoir des DCT. Là on est sur un shifter hyper doux, tu vois, là je suis en train de le passer, hyper doux, plusieurs modes de conduite sur la bécane, tu vois, regarde, même à la redescente, là Honda là-dessus ils ont bien travaillé. Un petit saut devant ici, donc on est sur un roster, donc le vent si tu veux tu l'as quand même de face, hein. Tu l'as quand même de face. Mais non, franchement, bon, c'est là-dessus que je voulais vraiment accentuer mon essai aujourd'hui, parce que comme je t'ai dit dans la présentation, il y en a eu plein des essais où il y a le comparatif avec l'ancienne Hornet. Bon, moi franchement ça me fatigue. J'ai même vu certains essais où c'est vrai que la fourche inversée qui est soi-disant souple quand tu attaques, mais Kiki, tu vas pas attaquer H24 quoi, franchement. Donc oui, certes elle est souple, mais pour l'utilisation que tu en auras à faire tous les jours, si tu veux, ça suffit largement. Et puis si tu veux vraiment attaquer, il faut pas prendre un roster comme ça quoi. Tu vas sur un circuit, tu prends une sportive, tu prends pas un roster. Voilà, donc moi je voulais pas trop revenir sur ces sujets là, hein. On va faire un petit interview avec Seb tout à l'heure là, notamment sur les packs sport. Donc moi je t'en ai sélectionné, enfin les packs, tu vas voir, je t'en ai sélectionné deux vraiment sympa, et après tu vas voir, il y a plusieurs coloris au choix,
On va en parler de ça. Et surtout les gars, ce qu'on va parler, c'est aussi évidemment pour les permis A2, le débridage. Seb, il va nous expliquer déjà combien ça va vous coûter le débridage. Et éventuellement comment ils font le débridage chez Honda, parce qu'on sait que chez certains concessionnaires voilà, c'est informatique avec une carte et en avant quoi. Donc là il va nous expliquer tout ça, tu vois. Voilà, je vais accentuer un peu sur ça, pas sur le fait qu'on a une partie cycle au top, tu vois. Bien sûr le bicylindre parallèle, bon ben on est tous d'accord, c'est l'atout numéro 1 de cette moto, hein. Franchement c'est l'atout numéro 1. Évidemment on a enlevé 2 cylindres, bien sûr, mais tu vois, Honda, constructeurs, ils ont des normes à respecter, l'Euro 5 et tout, donc ils ont tendance à enlever des cylindres. Voilà, pour émettre un peu moins de CO2. Et bon, mais là, regarde Honda en 750 cm3, 755 pour être précis. Regarde ce qu'ils arrivent à te sortir. 92 chevaux, un couple de feu de Dieu, une manière. Oula, on va glisser un peu. Eh ouais. Et il fait 0 degré, donc ça glisse un peu. Ouais, je te disais, tu vois, ils arrivent à sortir quand même du couple des chevaux, franchement, pour un bicylindre parallèle, bah mais après ça sert à rien les gars de parler de l'ancien Hornet, on s'en fout, on s'en bat les couilles de l'ancien Hornet. Là, ils ont fait quelque chose de nouveau, ils viennent taper dans un secteur hyper concurrentiel, je te l'ai déjà dit, et franchement la moto elle est réussie de A à Z. Et de la voir en vrai, je le répète souvent dans mes vidéos les gars, de la voir en vrai ça n'a rien à voir, les photos, les vidéos, laisse tomber, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Il vaut mieux venir en concession et tu la vois en vrai, tu te l'essayes en plus. Comment te dire que voilà, c'est ce qu'il faut faire, hein, les gars. Comme ça vous aurez votre avis. Mais en attendant, nickel. Moi je suis super content qu'ils aient sorti ça, Honda. La sensation de conduite, les modes de sport hyper faciles, les commodos, tout ça, tout est à portée de main. Le bruit, alors je t'explique, quand tu vas mettre un silencieux, c'est là où tu vas vraiment te régaler avec le bruit du bicylindre parallèle. Voilà. Et il y a un autre atout aussi, les gars, qu'il faut que je parle, c'est les 7800 €. Ça, c'est vrai, franchement, c'est le top. Après, bien sûr, tu as les packs, tu vas rajouter un peu d'argent, hein. Un peu, enfin, ça dépend quel pack, tu vas en rajouter pas mal, hein. Tiens, regarde, le poteau, il est là. Il est en version A2. Comment t'es en version A2 en fait? Ouais, c'est top, hein. C'est top aussi, hein. Bon, tu vois, c'est ce que je te disais dans la vidéo. C'est la version A2, en fait, on conserve le couple, c'est juste bridé, quoi, hein, au niveau de la puissance, quoi, c'est tout, ouais, tout simplement. Bon, voilà l'équipe. Un grand merci à Honda d'avoir mis ça en place. Il y a quelques motos qui tournent comme ça dans les concessions en France et on a la possibilité de les essayer. Un grand merci aussi à Top Moto Honda à Tarbes. Un grand merci à Seb, hein, le boss. N'oubliez pas de liker l'équipe et de vous abonner. Ça fait toujours zizir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'essai aujourd'hui. Ça sert à rien de faire une vidéo de 50 minutes. La moto elle est top. Et maintenant, venez l'essayer en concession. Et voilà, venez vous faire votre propre avis. Moi je vous le dis, la chaîne Motorrider 64, c'est dédié à choisir votre 2 roues. Et vous pouvez y aller, elle est super réussie, super couleur. Le jaune mat, il est magnifique. Le noir, le gris, enfin bon voilà quoi, l'équipe. Allez l'équipe, bise, à très vite, abonnez-vous. Ciao ciao. Bon l'équipe, voilà, comme promis je suis avec Seb et bonjour à tous. Voilà, c'est le boss de chez Honda Top Moto à Tarbes, l'équipe pour le Honda Hornet 2 ce week-end. Donc on avait une question tous au niveau des permis A2, au niveau du débridage, combien ça va coûter et éventuellement comment on fait. Parce qu'on sait que certains concessionnaires ils le font via un logiciel informatique et des cartes en plus. Et chez Honda, comment ça se passe? C'est une cartographie aujourd'hui qu'on va utiliser pour la V2, la débridée. Donc
après, ben, suivant les régions, bon, les tarifs sont pas forcément les mêmes. Donc, on va pas parler trop de tarifs, mais on va dire que ça sera entre 50 et une centaine d'euros. Ouais, vous voyez l'équipe, c'est important de savoir ça parce que les permis A2, vous allez pouvoir bien évidemment passer après en full et ben, vous n'avez plus qu'à venir à la concession, et un petit rendez-vous, puis voilà quoi. Exactement. Petit débridage et ça y est, vous passez en full. Exactement. Voilà. Bon, en attendant l'équipe, je te remercie Seb, Avec plaisir. on l'invite. N'oubliez pas sur Facebook l'équipe, le groupe des Hornet 750, c'est toi qui m'y invité. Oui. Donc vous avez toutes les vidéos disponibles, hein. Il y en a beaucoup qui sont sorties sur ces deux machines. Et des infos dessus. Voilà, il y a des infos sur Facebook. Et on n'oublie pas le petit like et l'équipe, ça fait toujours plaisir, c'est pour le travail accompli. Et on vous dit à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bisous. Bye bye.